faire un petit tour, et vous, chers téléspectateurs, nous allons faire un petit tour en sud Vendée. On va découvrir les jardins remarquables. Bonjour Nadège, vous êtes donc directrice de l'Office du tourisme. Et puis voilà, on va découvrir les jardins remarquables. Mais qu'est-ce donc les jardins remarquables? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin remarquable? C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture et pour 5 ans. Il faut justifier, alors ça peut concerner aussi bien des parcs ou des jardins, qu'ils soient publics ou privés. Et en fait, le jardin doit justifier d'un caractère privilégié. Ça peut être historique, ça peut être botanique, ça peut être esthétique, ça peut être culturel, voilà. Et donc, dans le sud Vendée, on compte une dizaine de jardins. Alors ça se trouve où? Non, je rigole. Une dizaine de jardins, et puis on en a 2 qui sont du coup labellisés jardins remarquables et un en cours de classement. Alors, on débute notre itinéraire vendéen par les jardins du bâtiment. Donc on commence notre première étape de notre balade à Tiré. Voilà. Alors est-ce que vous connaissez Tiré? C'est un petit village de 500-600 habitants environ. Un de ses prestigieux habitants, c'est William Christie. Donc le chef d'orchestre, illustre chef d'orchestre, qui fait de la musique baroque, spécialiste, et qui a fondé les Arts Florissants, donc une association, un ensemble musical, et puis sa fondation donc pour promouvoir la musique baroque. Donc on est au XVIIe siècle, et c'est quelque chose de tout à fait prestigieux, et il se produit sur les plus grandes salles mondiales. Et on a la chance donc justement d'avoir William Christie, donc qui habite à Tiré, et qui est tombé amoureux d'un vieux logis du XVIe, XVIIe siècle en 1985. Il a tout rénové, tout réhabilité, et il a créé des jardins d'inspiration italienne, d'inspiration française de l'époque, évidemment. L'Italie est présente dans le siècle. On continue, ce lieu en tout cas nous fait vivre en musique, puisque vous y organisez un festival, le festival de printemps. Oui, donc tout à fait. Donc les Arts Florissants avec William Christie et le concours du département de la Vendée organisent. Alors depuis 4 ans maintenant, on a dans les jardins de William Christie, là c'est en été, il y a plus de 8000 mélomanes qui viennent. Et puis depuis 2 ans, William Christie nous fait l'honneur avec les Arts Florissants d'organiser des concerts dans différentes églises. Donc évidemment celle de Tiré, comme on voit à l'écran. On a la cathédrale de Luçon et puis l'église de Mareuil, et ça commence ce soir à l'église de Fontenay. Vraiment quelque chose de magique. Et pour l'occasion, en fait, les jardins, vu que c'est le printemps, malgré qu'il y ait de la pluie qui soit annoncée aujourd'hui, il fait beau. Voilà. En tout cas, voilà, pour l'occasion, les jardins sont ouverts, et vraiment, c'est à ne pas rater, au moins. À ne pas manquer, c'est juste spectaculaire. Et pour ceux qui aiment flâner, comme moi, flâner comme ça, on peut aussi aller voir, oui, voilà, je flâne comme ça. Il y a aussi les jardins de Bazoges. Oui, donc là, on remonte un petit peu. Donc Bazoges, en pareil, est une cité qui est connue parce qu'elle a un donjon. Donjon, c'est un superbe édifice du XIVe siècle. On peut monter en haut du donjon, on culmine à 30 mètres, on peut parcourir le chemin de ronde, et puis on découvre évidemment donc la vie moyenâgeuse. Vous voyez, les enfants peuvent être costumés, il y a des différents ateliers qui sont organisés, et notamment là pendant les vacances de printemps, donc avis aux amateurs. À partir de quel âge? À partir de 4 ans. On continue notre petit itinéraire sud-vendéen, et on peut découvrir également une exposition. Donc voilà pour les jardins à Bazoges. Donc là, le caractère qui est intéressant, c'est que c'est un jardin médiéval. Donc on est sur le caractère historique, et on découvre un certain nombre de plantes locales et un pigeonnier. Voilà. Et donc l'exposition qui va commencer, donc d'une artiste fontenaisienne, une exposition d'aquarelle avec des tableaux de nature, des paysages colorés qui font du bien au moral. Nadège, est-ce que cela vous parle? Oui, ça me parle. Très joli. Mais non, parce que vous venez de la Vendée aussi. Oui, je viens de la Vendée, pas très loin de Fontenay, les Sables d'Olonne. Les Sables Nadège Anne-Laure, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop réagi. Non, mais sinon, je vous appelle Eric Foguet, puis vous me dites, tout va bien, on va dire, c'est n'importe quoi cette émission. Je m'adapte. Faut pas hésiter, faut se battre, on vous a donné un prénom. Vous inquiétez pas, je m'adapte, c'est pas grave. Allez, après cette exposition à Bazoges, pour ceux qui ont envie de se la jouer un petit peu, preux chevalier, on peut également justement aller voir le donjon.
Oui, le donjon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, vous avez 6 étages, qui sont meublés, qui permettent de découvrir les richesses, ou le côté sommaire, on va dire. Oui. Les richesses, elles doivent plus trop y être. Le côté sommaire, mais quand même les équipements d'un donjon et de la vie moyenâgeuse. Voilà, donc c'est vraiment à découvrir. C'est un site qui est familial, qui est animé tout au long de l'année. Hein. Il est ouvert environ 7 à 8 mois et un certain nombre d'ateliers sont organisés avec des ateliers par ordre d'âge pour les enfants et une mise en scène qui est plutôt sympathique. Donc vraiment, j'encourage. Voilà, on est sur un petit site, mais on a un véritable accueil familial, personnalisé. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Et donc, c'est eux qui sont en cours de demande de labellisation pour leur jardin remarquable. On espère pas encore labellisé. On espère que le dossier aboutira. Voilà, parce que c'est un très beau jardin avec un pigeonnier. Vous savez, les pigeonniers à l'intérieur, il y a des nids de pigeons qui nous permettaient de mesurer la richesse des seigneurs. Donc voilà, ça fait vraiment partie des belles structures, des beaux édifices. Je vous invite également à aller le voir et puis à aller au jardin de Bazoges pour les rendez-vous au jardin là, début juin où il y a une multitude de roses. Enfin voilà, c'est super. On continue notre petite balade et on va faire un petit tour du côté de Chaligny. Oui, alors là, on retourne, on va resuivre la Smag, qui est une petite rivière, et donc le logis de Chaligny. Alors là encore, c'est comme tiré, c'est une histoire d'hommes passionnés et amoureux de leur logis. On est sur un logis du 17e. Voilà, l'intérêt, c'est qu'il est complètement préservé, il est intact. On voit les pergolas, on voit les cours d'honneur où on a des bancs en pierre pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir flâner, découvrir. On y retrouve évidemment les jardins donc d'agrément, les vergers, les potagers, et puis ce qu'on appelle les jardins de simple qui vont faire écho à la rubrique de mon collègue où on avait justement toutes les herbes aromatiques qui étaient généralement placées à proximité de la cuisine et on comprend pourquoi. Pour les couples qui nous regardent et qui ont envie de faire une petite escapade romantique, on peut également aller faire un petit tour du côté des maisons d'hôtes. Oui, du côté, alors le coup de cœur, et puis ils viennent d'être labellisés la Saint-Clé. Donc, là, c'est labellisé, attention. Oui, là. Donc le château de l'abbaye à Moreil. Donc l'abbaye à Moreil, c'est une ancienne abbaye donc du XIIe siècle qui avait servi. Je me vois bien. Qui avait servi. Tout le monde là. Voilà, ça faisait partie des premières qui ont asséché les terres et qui ont permis justement de les cultiver, et ce qui a d'ailleurs donné lieu aujourd'hui au Marais Poitevin dont je vous avais parlé dans l'émission précédente. Donc la famille Renard, ça fait 25 ans qu'ils ont cette magnifique demeure. Donc ils ont réhabilité le château avec 5 chambres, et puis ils ont réhabilité les communs, la porterie, voilà, avec ce qu'on vient de voir à l'écran, des chambres spacieuses, luxueuses, tout en pierre apparente, avec des spas privatifs, la possibilité de dîner dans la chambre, des dîners en chandelle, plusieurs formules. Génial. Ça coûte combien à peu près alors, Ça coûte combien à peu près? Alors après, il y a toute gamme de prix, il y a un certain nombre d'offres promotionnelles, mais on peut commencer sur cette saison-là aux alentours de 200 € la nuit. La nuit. 200 € quand même, hein? Oui, après, tout dépend où vous, voilà, mais oui. Les premières, mais bon, il y a le dîner, 160 €. Ah non, il n'y a pas le dîner, le dîner. Non, il est à part. Vraiment, alors faites. Pas le petit déjeuner. Si, il faut y aller. On est sur des produits locaux. Pour mon anniversaire. Petit message. Et du coup, pour faire écho à la balade, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi donc la piscine dans le parc, un superbe parc de 2 hectares. Toutes les chambres d'hôtes ont un accès privatif sur le jardin, voilà, qui est aménagé. Enfin, un vrai bonheur, une belle adresse si vous avez envie de vous faire plaisir. Vous y avez séjourné, je suppose. Visiter, séjourner. Avis à mon mari. Ah oui. Je crois qu'on a tout un message à passer aujourd'hui. Salut chérie. Et on termine notre balade pour les plus téméraires. Voilà, pour une fois qu'on s'est bien reposé, qu'on a fait un peu de spa. Voilà, on a fait des câlins avec son chouchou. Et on peut aller faire des activités en plein air et même avec ses enfants. Et même avec les enfants. Donc là, c'est direction le bord de mer, la station la plus au sud, donc l'Aiguillon-sur-Mer. Et donc on a ce complexe aquatique, cette grande base là qui s'appelle l'Atlantic Wake Park. C'est accessible à partir de 7 ans pour les enfants. Donc vous voyez que voilà. C'est génial. Ça me fait penser à Total Wipeout avec les activités comme donc, ça. Il y a 3 espaces. Donc le premier qu'on a vu, l'Atlantic Wake Park, où là on est sur du télescope
ski nautique, mais qui est un des plus grands d'Europe et de France. Le deuxième qu'on a vu, donc ça s'appelle le Splash Game, où là on est sur des jeux gonflables, où c'est pareil, on est avec les enfants, on est en famille, enfin c'est la bosse de rire et Et l'éclat. ça coûte combien, ça, pour faire une activité comme ça? Et vous êtes, alors sur le Wake Park, vous êtes à partir d'une quinzaine d'euros l'heure, et puis après il y a des tarifs dégressifs. Et puis ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on voit à l'image, donc c'est la grande nouveauté, le Wire Game. Voilà, c'est unique en France. Donc bienvenue en Vendée et à l'Aiguillon-sur-Mer. Ouais, oui. Ça ouvre ses portes, enfin ça vient d'ouvrir ses portes. Et voilà, là on est Accessible tout le week-end? Oui, oui. Et vous avez des offres promotionnelles justement pendant les vacances de printemps, donc à partir du 14 avril, et vous êtes sur la 5 € la demi-heure. Nadège, merci, directrice de l'Office du tourisme Sud Vendée, merci beaucoup. Chérie, tu as compris, soit la maison d'hôte, soit le Wargame. Je prends tout, je suis faites les deux. OK. Oui, bah oui, c'est ce que je viens de dire. Je prends tout, je suis OK.